Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi et comme vous pouvez le voir, mes petits loulous sont à la maison. La maîtresse étant en formation, l'école nous a demandé s'il était possible de les garder, donc on les garde. C'est mieux qu'ils soient dispatchés en classe. En plus de ça, ils ont pas des devoirs, mais du travail. Est-ce qu'on peut appeler ça des devoirs? Parce qu'ils ont des devoirs pour ce week-end, mais ils ont aussi du travail à faire pour aujourd'hui, pour vendredi, comme s'ils étaient en classe. Donc je préfère qu'ils le fassent ici plutôt qu'ils soient dispatchés par-ci par-là. Waïl, il est en train de ranger. J'ai demandé aux enfants de ranger un peu tout le bazar qu'ils ont fait. Et Aya a décidé à ce moment-là de prendre le téléphone et de parler avec Mima. Puisque comme je vous l'ai dit, ma mère est partie au Maroc. Et Aya décide de lui parler au moment où il faut ranger. Évidemment, hein, elle a trouvé la petite astuce. Depuis ce matin, je suis en cuisine. J'ai fait pas mal de petites choses. Et parmi les petites choses que j'ai faites, j'ai préparé le harsha aux olives et le harsha nature. Et malgré que je vous l'ai partagé plein de fois dans les vidéos, vous me demandez très souvent comment est-ce que je la réalise, avoir le grammage, etc. C'est une recette qui a 100% réussite et qui est très facile à faire. Je vous laisse avec les images maintenant, puisque je vous ai filmé les images ce matin. Bon, c'est parti pour la préparation. Je vais doubler toutes les quantités que j'ai l'habitude de faire. Donc normalement 350. Là, je vais mettre 700 g de semoule. Donc là, je n'ai que 400. Et je vais continuer avec cette semoule. J'ai besoin de semoule fine. Pas de semoule extra fine, de semoule fine. Parfois, je le fais également avec de la semoule moyenne. Donc, si vous avez de la semoule moyenne, ça peut aussi passer. Et voilà, on est à 700 g. Je vais d'ailleurs vider ce sachet ici tant que j'y suis. Je vais mettre un sachet de levure chimique. Alors là, le Thermomix, comme vous l'avez bien compris, il me sert juste de balance. Ni plus ni moins, c'est la seule balance que j'ai à la maison. Et je rajoute également du sel. Je vais prendre le tout et je vais mélanger. Et je remets sur la balance. Et là, je vais rajouter de l'huile. On a besoin de 180 g d'huile d'olive. Première bouteille terminée. Place à la deuxième. Je retire. Il n'y a pas besoin de pétrir, il faut juste mélanger avec le bout des doigts. Donc c'est parti, on va vraiment incorporer l'huile à chaque grain de semoule. Vous voyez, juste comme ça avec le bout des doigts. Et ensuite, je vais remettre sur la balance et là, je vais rajouter du lait. Le lait, je rajoute 320 g de lait. Et voilà. Encore une fois, on ne pétrit pas. On mélange avec le bout des doigts. C'est parti pour la cuisson. Je garde toujours la semoule. Je mets un peu de semoule là. Et pour avoir toujours la même quantité, je prends cette petite louche. Oula! Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un emporte-pièce. Si vous voulez, vous pouvez prendre par exemple le bouchon du pot de Nutella, vous mettez votre semoule à l'intérieur et ensuite vous le retournez dans la poêle comme on aurait fait avec une assiette, ou alors vous formez simplement des boules de pâte comme ceci à la main et vous les posez tout simplement. Moi j'ai les emporte-pièces donc je fais avec, je mets un peu de semoule dans le fond et par la suite je viens mettre ma pâte. Par la suite vous remettez encore un petit peu de semoule par-dessus. Une fois que vous avez mis en dessous, vous mettez la pâte et vous remettez de la semoule par-dessus. Attention, c'est assez fragile quand vous les retournez. Il faut y aller doucement.
récipient, je vais mettre la moitié de la semoule. Comme ça, je vais faire une partie avec des olives et une partie nature. Hop. Alors quand vous mettez des olives, il ne faut pas trop mélanger, sinon ça va être tout noir. La semoule va devenir tout noir à cause des olives. Donc il faut vraiment mélanger, mais légèrement. Je les coupe en deux. Là, j'ai mélangé. Et là, on attend la cuisson. Et on a une petite qui s'est cassée et on l'a dévorée avec Wael. Franchement, c'était délicieux. J'ai pas réussi à avoir de grosses quantités. Bon, ça va, ça fait l'affaire. J'ai réussi à en avoir 7 avec des olives et 7 sans olives. De base, je devais faire un gâteau au chocolat. Et j'ai appelé ma cousine hier parce que je sais que du coup, sa sœur, il y a un gâteau au chocolat qu'elle apprécie beaucoup. Et je lui dis, écoute, rappelle-moi lequel est-ce qu'elle aime, parce que moi, j'essaye plein de gâteaux au chocolat. Elle me dit, c'est ce tel et tel gâteau, mais elle me dit, est-ce que tu peux ne pas faire de gâteau au chocolat et faire le harsha? Elle me dit, moi, je vais en faire des gâteaux au chocolat, mais le harsha aux olives et le harsha nature que tu fais, j'aime bien. Donc, est-ce que tu peux nous la préparer? Et c'est pour ça, du coup, d'où l'histoire, pourquoi je l'ai faite aujourd'hui, pour l'emmener avec moi, avec un bon verre de thé. Franchement, c'est un pur délice. Testez la recette. Encore une fois, elle est à 100% réussite. Vous ne pouvez pas la rater. À la limite, elle peut se casser un peu, mais vous ne pouvez pas la rater. La recette est vraiment très bonne. Wael, toujours en train de ranger? T'as terminé. Tu vas mettre quoi comme chaussures? Hier, j'ai changé mon chaussette. Tu mets les petites, tu sais, les soquettes? Non, mais en fait, c'est parce que j'ai renversé du lait par terre parce qu'il n'y avait pas vu que... Et j'ai tout... C'est pour ça que j'ai pris... T'as renversé beaucoup de lait par terre? Beaucoup, beaucoup? Mais c'est parce que... Et tu l'as nettoyé là? Ouais, je l'ai nettoyé. Il n'y en a plus du tout? Il n'y en a plus du tout. Par contre, c'est quoi ça? Bah du coup, oui, tes chaussettes sont pleines de lait. Bon, elle l'a nettoyé, c'est plus important. Je vais passer un petit coup de serpillère là. Avant de sortir, je vais passer le Tinico. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais quelque chose... Ah oui, la tenue du jour. Je vais, maintenant qu'il fait beau, vous me connaissez. Moi, j'adore les tenues d'été. Les tenues d'hiver, pull, pantalon, ça me... Mais les tenues d'été, j'aime bien parce que c'est coloré, parce que c'est sympa. Donc, j'ai un pantalon noir, tout simple. Celui-ci, il est de chez Primark et je l'ai depuis plus de 2 ans, je crois maintenant. Il est franchement très bien, élastique. J'ai beau prendre du poids, ça va, il passe toujours. J'ai mis un débardeur blanc tout simple avec et j'ai mis ceci. Donc ça vient de chez Zara et je l'ai depuis des années. Je crois que ça doit faire maintenant 3 ans que j'ai ce haut-là de chez Zara. Il est magnifique et je ne m'en lasse pas, je le garde. Je le mets, je le remets chaque année, je le range précieusement. J'en ai 2 comme ça, des... Je sais pas comment on peut appeler ça. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle, pas un gilet. Dites-moi s'il vous plaît le nom, ça va me revenir, hein, mais là je retrouve pas. J'essaye de faire des nœuds, mais vu que c'est... En fait ça glisse. La matière, vous voyez, c'est une matière un peu comme du... Une robe de bain. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Une robe de bain. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bah ouais. T'es en train de dire que ma tenue est pas jolie aujourd'hui? Non. Elle est pas jolie? J'ai jamais dit qu'elle était pas jolie. T'as juste dit que j'avais une robe de bain. Mais quoi, j'ai fait... Qu'est-ce que j'en fais de ce gosse? Hein? J'ai cherché, c'est tout. Il a cherché. Bon, du coup, ma robe de bain, qu'est-ce que vous en pensez? C'est long, hein? C'est long, vous voyez jusqu'à où ça arrive? C'est vraiment long. Et je vais mettre des petites sandales avec et ça ira pour aujourd'hui. En attendant, je vais aller nettoyer la catastrophe de mon fils. Bon, voilà, une fois cuit, ce que ça donne. Bien évidemment, j'ai séparé celle aux olives de nature. Et ça donne ça. Allez, chaud, il fait chaud, il fait chaud. Franchement, on a une météo magnifique. Ça fait du bien, vraiment. Là, pour le mois d'avril en plus, c'est pas mal, c'est pas mal. L'année dernière, on n'a pas eu des beaux jours comme ça pour le mois d'avril. Ça a pris du temps avant de venir. J'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est parti, on y go. Il faut qu'on fasse tout de même le garage. Et on y va. On a mis le GPS, ça nous annonce 30 minutes. Ça veut dire qu'il y a des bouchons. Parce que d'habitude, ça met un peu moins de temps que 30 minutes. Est-ce que vous faites ça ou pas? J'ai tendance à toujours attendre que mon garage soit complètement fermé avant de partir. J'ai toujours peur qu'il ne se ferme pas, que ça reste ouvert ou... Je sais pas, j'ai toujours une petite appréhension. Donc je préfère rester là et attendre que ce soit fermé.
et m'assurer que tout est bien bouclé chez moi avant de partir. À peine arrivé chez mon oncle, on passe à table pour un bon petit goûter. Alors le gâteau au chocolat que ma cousine a préparé, il faut absolument que je lui demande la recette. On a passé une excellente fin de journée, une excellente soirée. On est rentré tard, 22h10, je crois, quelque chose comme ça, lorsqu'on est sorti de chez eux. Les enfants sont toujours très compliqués à sortir de chez mon oncle. À chaque fois qu'on y va, ils sont tellement bien là-bas qu'ils ne veulent plus repartir. Et on a passé un très bon moment, tout simple. On a beaucoup papoté, on a bien mangé, on a pris le goûter chez eux, on a aussi dîné chez eux, c'était très bon. Donc voilà pour le petit moment, on n'a rien fait de bien spécial, juste papoter, juste discuter, papoter. Mais je suis quand même un petit peu tristounette au moment où je vous parle, puisque ma grand-mère est venue de la Amara aujourd'hui. Et normalement, je devais être là pour l'accueillir. Et comme je vous l'ai expliqué lors de la dernière vidéo, je n'ai pas pu partir pour plusieurs raisons. Il me semble que je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo d'avant-hier. Donc, c'est pas très grave. Maman est là-bas. Ma mère est au Maroc au moment où je papote avec vous. Donc, que ce soit elle ou moi, c'est pareil. Mais tout de même, je suis un peu tristounette. J'aurais voulu être là. J'aurais voulu la voir à son retour. J'étais là pour son départ. Je suis restée avec elle jusqu'à un jour avant son départ, lorsque je suis partie en février. Et puis là, j'aurais voulu être là. Mais bon, c'est comme ça. Le Mektoub, c'était pas, ça devait pas se faire, donc ça s'est pas fait. J'espère partir très bientôt au Maroc et pouvoir revoir toute la famille, ma belle famille, ma famille, etc. Aujourd'hui, non, cette nuit, maintenant, tout de suite, il est déjà minuit. Ah bah, au moment où je vous parle, il est minuit tout pile, 00. Vraiment, regardez. Minuit tout pile, il va falloir que j'aille arroser la menthe. Oui, maman a planté de la menthe pour ceux qui ont vu les dernières vidéos. Et si jamais je ne l'arrose pas au moins une fois tous les 2 jours, ça va mourir. Et si ça meurt, je ne sais pas ce que ma mère va faire de moi. Je ne sais pas ce qu'elle va faire de moi. Ces derniers temps, il fait quand même assez beau et il faut absolument que je m'en occupe. La maison est plutôt rangée, il y a juste 2-3 petites choses à mettre en place. Je vais le faire quand même parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je vous ai dit, j'arrête de ranger le soir. Mais là, il n'y a franchement pas grand-chose à faire. Je me sens pas du tout fatiguée, j'ai absolument pas sommeil. Donc je me dis que je vais m'occuper de tout ça plutôt que juste de perdre du temps à rester sur mon téléphone. Je suis plutôt en forme, je suis pas trop fatiguée, j'ai pas mal au dos, alhamdoulilah, tout va bien de ce côté-là. Donc je vais m'occuper un peu de tout ça et je vous emmène avec moi. Vous allez m'accompagner et vous allez me tenir compagnie. D'ailleurs, pour toutes celles qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je ne fais plus de live, est-ce que je vais revenir en live sur TikTok? Oui, c'est promis, je pense début de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, je serai de retour et j'essaierai de faire des lives un peu plus souvent. Bon allez, maintenant on va aller arroser la menthe, on va aller affronter les moustiques. D'ailleurs, pour toutes celles qui m'ont dit, alors, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit qu'elles avaient quelque chose qu'elles pouvaient mettre dans le jardin pour éviter qu'il y ait trop de moustiques. Je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai pas tellement compris l'explication de l'une d'entre vous. Si vous avez une astuce pour éviter qu'il y ait trop de moustiques dans votre jardin, je suis preneuse. Il paraît qu'il y a un produit à mettre, mais je ne sais pas lequel. Franchement, j'y connais rien. Si vous avez une petite astuce, je suis vraiment preneuse parce que j'en ai énormément. Été comme hiver. Ah, chez moi, c'est été comme hiver, on a trop de moustiques. Donc, si vous connaissez quelque chose, je suis preneuse. C'était ici que maman a planté la menthe. Donc on attend que ça pousse. Voilà, elle a fait un petit carré. Enfin un petit, il est quand même assez grand. Ici c'est la menthe de l'année dernière qui a déjà commencé à bien pousser. Et là on a du thym, non du romarin pardon. Du romarin là. Et là aussi. Et de l'autre côté, elle a planté des fleurs qu'Aya lui a demandé. Elle lui a planté plein de tulipes. De petites tulipes.
Bon bah je vais rentrer, hein, ça y est. Pour le petit ménage du soir, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Ça m'a pris à peu près 15 minutes top chrono. Je commence déjà par l'entrée, la console des petites choses qui traînent que j'ai mis dans le vide-poche. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un gros tri dans ce vide-poche. Ensuite, la petite banquette, il faut remettre les chaussures correctement. Autant vous dire qu'il y en a plein à mettre dans le placard, mais ce n'est pas le moment. Je ferai beaucoup trop de bruit si je viens à tout ranger maintenant. Ensuite, je passe côté salon. Encore une fois, pas grand chose à faire. Je retire ce petit sac. Il y a simplement les plaids qui traînent par-ci par-là et également des petites choses sur les tables de chevet. J'ai failli commencer à changer un petit peu la déco. Je voulais changer les vases qui étaient sur les tables de chevet et après je me suis dit non, faut mieux être raisonnable. J'ai dit que je ne ferai plus beaucoup d'efforts le soir. Donc là, ça sera le minimum du minimum avant d'aller dormir. Oui, j'ai embêté le chat, mais vous inquiétez pas. Elle a vite retrouvé une bonne petite place et depuis, elle dort profondément. Je nettoie également ces petites tables. On retire ceux qui traînent, les télécommandes, les dessins des enfants, le petit yaourt du soir, les plaids qui suffit simplement de plier et de remettre dans la panière, mais personne ne le fait après l'avoir utilisé. Il faut toujours le faire quand on est en train de ranger. En même temps, je dis ça, mais moi, la première, une fois que je me suis levée, je pense jamais à retirer le plaid après. Dites-moi si vous le faites, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas automatiquement. Les coussins à remettre correctement en place. On secoue le tout. D'ailleurs, il va falloir mettre un petit peu de couleur dans ce salon. La salle à manger, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Je retire les petites sets de table et la table était déjà propre. Côté cuisine maintenant, eh oui, pas grand chose à faire. Le lave-vaisselle a déjà été lancé et il reste juste les choses que j'ai lavées à la main qu'il va falloir ranger. Et puis, comme d'habitude, on a toujours des choses qui traînent. J'essaie de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de choses sur le bar de la cuisine parce qu'en général, c'est là où tout le monde dépose ce qu'il a dans les mains parce qu'il ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que chez vous, c'est pareil? Ce fameux extracteur de jus, vous inquiétez pas, je vais bientôt vous en parler dans les jours à venir. C'est vraiment devenu mon chouchou du moment. Je peux plus m'en séparer. Tellement facile à nettoyer, comme vous le voyez, je ne le mets pas au lave-vaisselle. Très facile à faire à la main, donc pas besoin. Et surtout, tous les jours, je l'utilise, que ce soit pour les fruits ou pour les légumes. Dès que je vois qu'un légume est en train de s'abîmer ou un fruit est en train de s'abîmer, hop, bonne raison pour en faire un jus. Maintenant, j'ai quasiment aucun fruit et légumes qui se jettent, vraiment depuis que j'ai cet extracteur. Je range les 2-3 petits verres qui traînent et je finis par le nettoyage de ma plaque de cuisson. Pas grand chose à faire encore une fois, il y avait 2-3 petites traces, on passe quand même un petit coup dessus. Et voilà, tout est bien, qui finit bien. Demain, on se réveille dans une maison bien rangée. Et oui, j'ai repris ma petite place de tout à l'heure, sauf que là, avec une maison nickel et tout est propre. Ça fait un bien fou. Et les plantes sont arrosées surtout, la menthe et les petites fleurs. D'ailleurs, pour le petit truc, c'est que maman en a parlé à Aya. Elle lui a dit, tu fais très attention, faut pas que maman elle oublie d'arroser, etc. Et vous connaissez les enfants, quand vous leur dites quelque chose. Ils ne vous lâchent pas. Elle me le répète toutes les 2 minutes, vraiment. Mouima, elle a dit, il faut que pas t'oublies d'arroser. Mouima a dit, il faut pas que t'oublies. Donc au moins demain, j'ai même la preuve en image. Quand elle va se lever et qu'elle va me dire ça, je vais dire, écoute miniature. C'est fait, mais en plus de ça, j'ai la preuve en image. Ça au moins c'est fait. Et sinon, je suis venue me poser. Regardez, j'ai un petit péché mignon le soir avant d'aller dormir. Je vais vous montrer. J'adore manger une petite... C'est le lave-vaisselle qui a fini, mais je ne vais pas le vider. On va être raisonnable et on va pas le vider maintenant. En plus de ça, ça risque de faire beaucoup de bruit, la vaisselle qui s'entrechoque. Donc je vous disais vraiment, c'est mon petit truc à moi, c'est de prendre une clémentine avant d'aller dormir. Il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est la vitamine C, ça empêche de dormir. Alors moi, pas du tout. Vraiment, j'aime beaucoup prendre ça avant d'aller au lit. C'est mon petit truc à moi. Et je voulais aussi répondre à une question qui est revenue 1 ou 2 fois. Par rapport à ce que je porte souvent sous les vêtements, vous voyez souvent ces petites choses en dentelle. J'en ai plusieurs et dans plusieurs couleurs. J'ai du bleu nuit, j'ai du noir, j'ai du marron. Et qu'est-ce que j'ai d'autre comme couleur? J'ai du blanc. J'ai du blanc. Et pourquoi est-ce que je les mets? Parce que ce sont des t-shirts thermiques, donc qui tiennent chaud, mais qui sont quand même très légers. C'est pas des choses qui sont trop épaisses. Donc j'aime bien, vous voyez, c'est même un peu transparent. Vous voyez, c'est un petit peu transparent, mais ça tient chaud quand même. Et c'est mignon, parce qu'évidemment, il y a de la dentelle. C'est de la marque Intimissimi.
Il me semble qu'ils sont à une 30aine d'euros l'unité. Et c'est quelque chose que vous gardez vraiment dans la durée. Si ça se voit en sous les vêtements, eh ben c'est quand même très sympa. Alors j'en ai plein d'autres. J'ai ceux-là, j'en ai des Odlo. Et les Odlo, c'est des choses pour le ski. Donc c'est assez gros, assez mastoc. Mais ça réchauffe beaucoup plus que ceux-là. Et ceux-là, c'est vraiment quand il fait un petit peu frais. Chez nous, il fait pas très chaud, il fait un peu frais, donc c'est parfait pour ça. Mais par contre, quand il y a de grands froids, ça ne tient pas très chaud. C'est vraiment juste pour les moments où il fait un petit peu frais, la petite fraîcheur du soir. Si vous voulez mettre un haut léger ou une petite chemise, ça passe très bien en dessous. Donc voilà, ça vient de chez Intimissimi. Et ça a une 30aine d'euros. Le seul hic que je pourrais leur trouver, c'est les tailles. Ça va, il me semble, de la taille S à la taille L. Ça taille assez petit, je trouve. Moi, c'est une taille L. Je trouve que c'est ric-rac. Et il n'y a pas de taille au-dessus. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, puisque c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et je peux comprendre parce que vraiment, la dentelle, c'est très joli. Il y a de la dentelle là. Et puis, vous avez de la dentelle tout autour du cou. Donc, si vous mettez un... Oh, avec les cheveux, on n'arrive pas à voir. Si vous mettez un petit chemisier... Et ben c'est très sympa parce que vous avez de la dentelle tout autour du cou et tout autour des poignets. Allez, j'arrête de papoter. Gros bisous, à demain, prenez soin de vous. Ciao, ciao.